Laurent Bonnet, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes romancier et navigateur. Vous avez vécu à peu près 11 ans en Sierra Leone. Donc, vous connaissez très bien ce pays. Vous venez d'écrire aux éditions Vendailleur Salone, donc un roman sur la Sierra Leone, un roman qui retrace toutes les blessures de ce pays. Mais on sent un attachement très très fort à ce pays, donc pourtant ultra violent. C'est vrai que c'est un pays où j'ai été séduit par le contact et par aussi le sens de l'humour et un certain sens de la démocratie dans le pays, ce qui était à l'époque assez difficile à concevoir quand on passait le long des côtes d'Afrique, puisque en fait, Vous avez vécu pourtant la période de la guerre civile là-bas. oui, à partir En de partie, 91. hein. Oui, à partir de 91, on a commencé, puisque la guerre civile a commencé aux frontières du Libéria. Elle est venue du sud-est du pays, mais le pays, enfin la péninsule où se situe la capitale Freetown est restée un petit peu à l'écart du conflit jusqu'en 95-96. Alors en fait, bon, cette guerre civile, c'était notamment le contrôle des zones diamantifères. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce trafic du diamant qui est vraiment inscrit en fait dans cette société, hein? Oui, c'est ce qu'explique mon livre. À un moment donné, le diamant est devenu, à partir un petit peu avant l'indépendance, du temps où la Sierra Leone était encore une colonie anglaise, le diamant est devenu une ressource stratégique importante, parce qu'on a découvert d'immenses gisements. Voilà, et il y a des gens dans le pays qui se sont emparés de ces ressources-là en intéressant les gouvernants, notamment le président Stevens à l'époque. Et un des personnages du livre, justement, Jamil Saïd Mohamed, est un peu le symbole de la manière dont ces personnes-là se sont accaparées le pouvoir à travers le diamant sierra-léonais. Oui, avec toute la violence autour de ce trafic. Juste pour évoquer cela, un passage de votre ouvrage. En forçant le passage, une camionnette chargée de prospecteurs était restée à cheval sur le tronc. Après la fouille, 3 des gars prétendaient ne cacher aucun diamant sur eux. La conclusion s'imposait, ils avaient tout avalé. On les avait allongés à terre pour leur tirer une balle dans la tête avant de leur ouvrir le ventre. Tout est dit. En fait, cet épisode-là est tiré d'un fait divers réel, relaté, et qui date de 1959. C'est les débuts, en fait, de tout le trafic de diamants en Sierra Leone. C'était un moment assez symbolique. C'est pour ça que je l'ai raconté dans ce passage, c'est vrai. Mais après, c'est devenu finalement la guerre civile à partir de 91. Alors la guerre civile, donc c'est le trafic des diamants, le contrôle des zones diamantifères, mais c'est aussi pardon, toutes ces exactions, toutes ces mutilations sur les civils. Est-ce que vous avez assisté à ça? Est-ce que vous avez pu être l'observateur de ces violences? Non, j'ai pas été directement l'observateur de violence, mais on a vu arriver sur la péninsule à Freetown à partir de 93-94, on a commencé à voir arriver les gens mutilés. Et notamment à partir de 96, à l'époque où où les rebelles du RUF, en fait, mutilaient les gens pour les empêcher de voter. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on leur coupait les mains, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs voilà. À un moment dans l'ouvrage en parlant du personnage de Souad à qui l'on coupe les mains. Oui, c'est vrai. Alors, ce sont de jeunes enfants soldats qui sont bourrés de drogue. Alors vous avez pu également voir ce phénomène des enfants soldats? Oui, on les voyait pour ceux qui, en fait, quittaient la rébellion, parce qu'il y en avait qui réussissaient à quitter la rébellion et à rallier la péninsule. C'était des jeunes qui étaient totalement drogués et soumis à l'influence de différents produits, parfois qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Alors vous expliquez que finalement on les enrôle en tuant père et mère. Oui, c'était un des processus. En fait, c'est vrai. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé à se passer à la frontière en 91. Les forces du RUF qui venaient du Libéria, bien que ce soit un Sierra-Léonais, Fodé Sanko, à l'époque, qui avait créé le RUF, il l'a créé avec l'aide de Charles Taylor au Libéria. Et il a fallu commencer par terroriser les populations pour pouvoir les recruter. Voilà. Mais c'est un processus qui n'a pas existé qu'en Sierra Leone. Il a existé ailleurs aussi, mais c'est ce processus-là qui a été mis en place. Alors aujourd'hui, le pays se reconstruit avec le nouveau chef d'État, Koroma. Oui. On voit quand même que ce pays reste l'un des 3 pays les plus pauvres au monde. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est la grande force de ce pays aussi, c'est d'arriver à trouver des solutions pour progresser, en fait. Et Koroma est un peu le symbole de ça. Il a un programme très ambitieux de modernisation du pays. Il en réussit une partie, pas assez vite pour certains, notamment pour Madabio, qui s'appuie sur cette lenteur du processus pour justement trouver un vivier de voix pour se faire élire. Mais on va dire que les ingrédients sont là. Et pour la première fois, en fait, dans le pays, on pourrait penser que Koroma représente une certaine force politique moderne
non corrompu, qui peut faire progresser le pays. Alors les inégalités restent malgré tout immenses entre les riches et les pauvres. Ça fait aussi partie des 3 pays où les inégalités sont les plus grandes. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est l'enjeu justement des lois qui ont été votées en 2009, puisqu'en 2009, ils ont voté des lois pour maîtriser les ressources et la manière dont ils peuvent obtenir un pourcentage plus important des ressources nationales en minerais qui sont extrêmement importantes dans le pays. Donc l'enjeu, il est là, c'est la maîtrise des ressources et, j'ajouterais, l'éducation dans le pays également. Alors on va poser maintenant un œil peut-être un petit peu plus doux sur ce pays que vous aimez et c'est sa beauté que vous avez voulu montrer à travers ce clip que l'on va voir. C'est un clip que vous avez réalisé avec le chanteur sierra-léonais Bay Camara. On en regarde un extrait tout de suite. Gladys aimait les matins de l'Homelay, de l'océan à marée basse, quand il l'accueillait, elle, les 2 pieds enfoncés dans le sable de la nuit, avec ce roulement feutré du ressac qui n'appartient qu'à l'aube et aux petites heures qu'elle enfante. Dans ces moments-là, pendant qu'il retenait son souffle, Gladys aimait écrire « Salon Narso ». Alors qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux gens qui ont envie d'aller en Sierra Leone ? Je pense que c'est un pays qui vraiment mérite qu'on y retourne parce qu'aujourd'hui ils sont en paix, il faut oublier les années de guerre, même si ça peut servir de leçon. En tout cas, les forces démocratiques dans le pays sont extrêmement puissantes. Merci beaucoup Laurent Bonnet pour cet éclairage Merci, sur la Valérie. Sierra Leone. Merci beaucoup. C'est ainsi que se referme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. La semaine prochaine, c'est Isabelle Maldivoire que vous retrouvez à cette même place. À très bientôt. Bonne suite de programme.